monde, nous allons Wolandaka Zai TV. Na Afro d'ici de Cape Town, na Djobo et partout dans le monde. Merci Lelo Zai TV a la page na Sika, il y a émission Jean-Marie je m'excuse. Il y a émission, il y a Tobandi Politics. Tobandi Politics, c'est une émission créée par Papa Jean-Marie Tobandi et ils ont présenté la Cape Town à Maman Élisée Tobandi. Merci beaucoup au Bozolanda Biso en direct, au Bozali na Box na Biso, Bozolanda Biso na Zai TV en direct. Et puis, au Bozolanda Biso na Facebook, il y a Cap Africa. Et puis, na Facebook, il y a Zai Zahir. Na Facebook page na Biso, il y a Zai TV. Et puis, les sous na YouTube, il y a Zai TV tout ça en direct. Et puis, vous avez sur la website na Biso, il y a www.zai-tv.co.uk ou bien à www.zai-tv.com. Donc, vous savez, na bino bandeko pona kosunga vraiment Zai TV et Kendeli Bosso, où ils ont coupé une émission qui toque le quoi Tobandi Politics. Donc, vous sunga Biso, vous subscribe na YouTube na Biso ya Zai TV et qu'on permettre Biso bandeko na bino to le kisaka bino émission en direct na YouTube. Donc nombre de vues na bino et aider Biso pour na collection bino émission en direct na TV. Donc vous subscribe ou bien en français vous s'abonner na YouTube ya Zai TV. Les autres bandits politiques c'est Aza vraiment ko il a bien makambo asika parce que tout on a invité mon corps très spécial. Donc numéro eza ko le kawana na ba ya écran na bino ou bien ya ba ordinateur na bino ya Maman Élisée pour na ba intervention si c'est possible. Donc 0027 81 00 66577. Donc 0027 81 00 66577 et Zala kitoko ceux qui vont intervenir pour na kotuna papa ou vous appelez moi mituna si c'est possible et puis beaucoup de vraiment à répondre à la question oyo baza kotuna on a plateau parce que c'est important et puis beaucoup kota pour ils vraiment na moi mbilingat. Alors sans plus tarder vraiment tout ça ko continuer la bino papa na biso oyo azali penanga et Boko yo kandenge nini akoloba na makambo etali mboka tokotisi papa na biso Charles Bisimwa oya FDCO. Papa Charles, bonjour. Bonjour maman. Koki ko se présenter balandi ya Zai TV ba za kotala na minute oyo ko se présenter liboso na bango. OK, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent maintenant. Je m'appelle Charles Bisimwa, nous sommes ici à Cape Town, je représente un nouveau parti politique appelé FDCO, Force du développement pour le Congo. Merci beaucoup, Papa Charles Bisimwa, à représenter le parti politique FDCO. Donc, Papa Charles Bisimwa, vous avez représenté FDCO kaka na Afrique du Sud, na Cape Town ou bien en Afrique du Sud? Bon, évidemment, moi je représente FDCO parce que je suis le secrétaire fédéral à FDC, FDCO ici à Cape Town. C'est que dans la province de Cape Town, de Western Cape. C'est là que je suis. Il y en a d'autres qui sont à Johannesburg, à Durban, mais moi je représente le parti ici à Cape Town. Ok, merci Papa Charles Bisimwa, vous représentez FDCO na Western Cape. Donc Western Cape, c'est général Zali Cape Town. Merci beaucoup Papa, sans plus tarder vraiment toko atame vraiment na makambo na biso ezambali ezali vraiment vraiment spécial na plateau oyo parce que ba mona kayote donc komona vraiment ba tokoza la besoin ba landa yo très bien. Est-ce que okiko expliquer balandi ya Zai TV FDCO eza nini? Ok, merci beaucoup. FDCO, comme je l'ai dit en cycle, c'est les forces du développement pour le Congo. C'est un parti politique qui a pris le jour il y a plus de 5 ans à Pretoria, à Johannesburg. Et cependant, c'est l'initiative du président Nabiso Otobengaka, le président leader Aimé Bokassa, qui est présentement à Kinshasa pour officialiser les partis dans notre pays. Le parti a pris naissance vu les atrocités que le pays a connues et que personne ne pouvait aussi parler si haut. Alors lui, il a pris l'initiative avec certains membres qui se sont dit non, nous pouvons aussi
commencer quelque chose dans la diaspora. Et c'est là que le parti a pris naissance. Et jusqu'à ce qu'on a extrapolé le parti ici à Cape Town, à Durban. Et nous sommes maintenant en Belgique, en France, à UK, à Norvège, et en Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ouganda. Et c'est là que le parti est en train de grandir. Et nous comptons que dans les jours à venir, pourquoi pas 2023, postuler maintenant au poste présidentiel ou national. Et c'est ça notre vision. Merci beaucoup, Boti Kolanda, Papa Charles Bissi, moi, donc FDECO, donc tu vois, c'est parti, Mounene, et ils ont créé seulement pour participer à la présidentielle. Bon, en fait, quand vous commencez un parti politique, le but original, c'est la conquête du pouvoir. Alors, si vous dites que vous serez seulement un parti politique par la plaisanterie, je ne pense pas que les gens vont vous suivre, vont vous prendre au sérieux. Mais nous sommes là pour dire que non, nous allons faire le mieux pour conquérir le pouvoir en 2023. Voilà pourquoi nous avions commencé avant, implanter les partis partout où nous pouvons les faire, et ainsi pouvoir bien s'organiser pour qu'en 2023, nous puissions quand même avoir et les députés provinciaux et les députés nationaux, et ainsi, pourquoi pas la présidence du pays. Merci beaucoup, Papa Charles Azako s'est exprimé très bien. Je pense que vous l'avez dit, mais Papa Charles, une question encore, par rapport à pays au Tangi, ça nous montre que parti est tellement grand et qu'ils ont des pays vraiment tellement au Tangi, Rwanda, Burundi, beaucoup de pays au Tangi. Une question qui est derrière les partis? Tu veux savoir les lobbies, ça? Donc, qui vous soutient en coulisses, en nombre? Voilà, merci beaucoup pour la question. Ça a été toujours la question dont plus d'une personne ont posé. Mais nous nous sommes dit, le plus nous nous laissons pris en charge par les autres, nous ne pourrions rien faire. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui sont, une fois arrivées au pouvoir, tellement que l'argent n'était pas venu de leur poche, l'argent n'était pas une cotisation de masse, des Congolais. Une fois arrivé au pouvoir, il devrait d'abord commencer à payer les dettes. Mais nous nous sommes dit, nous avons d'abord commencé avec les moyens que nous avons. Peut-être que dans les jours à venir, nous pourrions parler de lobbying et autre chose. Mais en ce moment-ci, si nous pouvons, il faut que nous fassions une sortie officielle du parti, comme nous l'avions fait ici à Cape Town. C'était avec les moyens locaux, les moyens de membres, de sympathisants et membres d'honneur du parti qui se sont contribués pour que nous puissions avoir de quoi manger, de quoi payer la salle et de quoi boire. Alors, jusqu'à présent, pour être franc et en peu de mots, le parti est encore soutenu par ses propres membres. Merci beaucoup. Une question n'est pas venue de moi, oui, qui nous a suivi na TV, na website et tout partout. Une question na Facebook, lobby, mais ah ouais, Zamboka, ya bampia ka maman Élysée Tounaye, ba ko soutenir ko futa ba logement na ba pays wana lobby na ba siège comment? Qui répondre maman Aimé Boling. En tout cas, merci beaucoup maman Aimé Bolingui pour la question. Comme je l'ai dit, ici à Cape Town, nous avons maintenant déjà une database de plus de 200 personnes. C'est-à-dire que si nous nous voulons organiser quelque chose, une marche, ou un sit-in, ou une conférence, matinée politique ou soirée politique, ce sont les membres qui se cotisent. Alors, ceux-là qui sont en Belgique aussi, il y a une fédération, ils se cotisent aussi en leur façon. Ceux qui sont au Rwanda, Burundi, ils se cotisent aussi en leur façon. Mais même si nous voulons aussi aller au niveau national, ce sont les membres qui sont encore dans la diaspora, qui sont en train de cotiser pour que les autres fédérations soient implantées même au niveau national, au niveau du pays. Alors c'est ça, en peu de mots, pour répondre à la question à Maman Aimé. Alors nous nous organisons encore avec nos moyens, malgré que la vie est difficile, mais si nous avons la volonté de faire quelque chose, l'argent là que nous pouvons acheter les unités, le boisson, c'est ça ce que nous utilisons, nous mettons en œuvre pour que nous puissions organiser ce que nous voulons faire. Merci beaucoup Maman Aimé, je pense que Hollandi, Papa Charles Bissi, moi très bien. Papa Charles Bissi, il y a tant de questions que Nakoye Baté pour gérer tant, oui, puis qu'il y a un tangi bisika parti politique Ezali, moi combo ya mboka na ba Congolais balingaka te ekoti na kati eske ba okati abino mabete.
Oh, merci maman. Tu vois, ça me fait beaucoup rire parce que originaire, moi je viens de l'est du pays, c'est-à-dire des sites Kivu. Nous sommes des voisins avec le Rwanda. C'est sous-entendu les pays là quand les gens ont entendu, ils peuvent dire que ah, côté qu'on a passé la ranime. Maman, écoute, tu vois, c'est la même chose quand on a vu Nyeseru, la femme, la première dame du pays, a fait le premier voyage au Rwanda. Les gens ont beaucoup parlé. Pourquoi elle est partie de l'autre côté? Est-ce qu'elle n'est pas de là? C'est ça, ce sont les choses que quand en politique, la dimension de propagation comme ça n'aide pas surtout. Moi je pense que Rwanda c'est un pays voisin du Congo et nous avons besoin de gérer nos relations de bon voisinage. Et moi je te dis maintenant ici, si tu vas au Rwanda, actuellement c'est juste une information que je te donne, à un Rwandais on donne difficilement une licence pour vendre ou fonctionner un bar ou un club. Mais à un Congolais, on donne facilement. C'est une façon de te dire que ceux qui sont en dehors du Rwanda pensent autrement de ce qui se passe au Rwanda. Donc il y a vraiment une bonne relation entre les peuples. C'est qu'entre les peuples, il n'y a pas de problème. Le problème qui se passe là, c'est entre les chefs de l'État, les présidents, la politique interne ou la politique bilatérale. Les gens se disent que les Rwandais ont attaqué le Congo, ont envahi le Congo, ont infiltré le Congo jusqu'au niveau national. Mais le bas peuple, si tu as vu récemment sur les réseaux, quand on a dit on fermait les frontières pour dire que non, Ebola est aux côtés du Congo et ils ne voulaient pas que les gens qui viennent avec l'Ebola entrent au Rwanda. Mais après 3 jours, quand on a fermé les frontières, les Rwandais ont brisé la frontière pour aller au Congo pour acheter de quoi vivre. C'est pour dire que les citoyens rwandais ou congolais, ils sont en train de vivre leur vie quotidienne chaque jour. Mais le problème qui se passe, c'est au niveau politique, tout simplement. Et ce sont les intérêts égoïstes de certaines individualités qui font qu'il y ait des tiraillements de part et d'autre. Les appels sont là et Bandi, vraiment, papa aussi porté. Merci, c'est pas un problème. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, papa, bonjour. Bonjour, Obengi Wapi. Naza kobenga à Londres. Ok. Nalingi kana tu na papa Charles question moko. Pour ba question ezali ebele oyo ekosopana akima biso te. Il est là. Pour aye kotumona biso peuple. Alors nalingi na poser une question. Est-ce que papa Charles yo mona parti moko ya Rwanda ezali parti politique moko ya Rwanda ezali na kati ya Congo? Est-ce que vous pouvez faire ça même combo ya parti politique wana po bino bokoka kozala pe na Rwanda? Question ya liboso ya Rwanda. Ce qui a répondre toujours la taille. Merci beaucoup papa Charles. Question est où à Londres? Merci beaucoup mon frère. Je suis content que vous puissiez poser cette question. Peut-être que je ne t'aurais pas donné une réponse à laquelle tu t'attends, mais en ce que je sache, les choses ont changé, les choses ont évolué. Rwanda, si je me souviens encore très bien, jusque dans les années 2015-2016, il n'avait que 3 partis politiques. Et comme vous le savez, les Rwandais qui étaient au pays, dans notre pays, la RDC, ont pu quitter juste après les événements de 1994 et ils sont rentrés au Rwanda pour y travailler. Alors pour dire que je pense que s'il y avait encore les Rwandais dans la diaspora au Congo et s'ils étaient intéressés à la politique, ils pouvaient en faire autant. Alors nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes ici en Afrique du Sud, nous avons commencé les partis ici. Mais je n'ai pas aussi vu un parti politique sud-africain qui est au Congo, en RDC. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne veulent pas en faire ainsi, mais parce que peut-être une représentation sud-africaine n'est pas au Congo et aussi dans la politique, dans la diaspora, pour en faire ainsi. Mais nous qui sommes ici, nous nous sommes dit que nous avons quand même un objectif de pouvoir rentrer un jour. Et ce que nous avons compris à l'extérieur, nous ne voulions pas quand même rester insensés ou calmes, comme si rien ne s'est passé. Alors nous avons commencé à nous organiser ici sur place. Mais
Si un jour, 1 an ou 2 ans plus tard, peut-être avant 2023, et si les Congolais seront déjà dans l'état où ils peuvent se dire que nous sommes en paix, nous pouvons rentrer chez nous, tous les partis, tous les membres du parti FDECO vont se retrouver encore au pays. Alors, pour dire que non, si j'ai déjà vu un parti politique rwandais au Congo, personnellement, je n'ai pas encore vu ça. Et je pense que c'est par rapport aux situations qui se passent qui ne sont pas là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Je pense que aujourd'hui, réponse nayo au papa Charles A. Pessio. Voilà, papa Charles, il y a une question que Nagui a posée. Mais avant que je pose la question, je demande à la régie, pour balancer une vidéo, il y a président, il y a AFDECO. Et donc, pour nous, je pense que le plus important, c'est de voir, c'est de soutenir le président dans sa politique, dans ses actions, de manière à avoir un début du changement dans ces pays. Donc, si déjà on peut commencer à voir ces débuts de changement, pour nous, ça sera déjà un soulagement énorme. Qu'à cela ne tienne, pour soutenir l'action du président de la République, qui n'est pas dit qu'on doit seulement être ministre au gouvernement. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour apporter notre soutien au chef de l'État, et je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, d'aider le chef de l'État à réaliser ses objectifs. Vous savez que 5 ans c'est pas beaucoup, hein, et là il n'a plus 5 ans, c'est maintenant 4 ans et 5 mois, quelque chose comme ça. Donc, on doit se mettre au travail, on doit vraiment se mettre au travail, et nous sommes au travail, et nous espérons que... L'heure n'est plus à la distance. Merci beaucoup, la régie. Papa Charles, je pense qu'il y a aussi pour la vidéo, il y a le président Aimé Boukas, il y a FDECO, Namiko, il y a journaliste, Azako soutenir Félix Tshilombo Tshisekedi. Alors, question dans les abos. AFDECO a soutenu Félix Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que vous êtes sûr que c'est seulement pour se positionner? Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, tu vois, nous nous sommes dit, avant même que nous puissions prendre une position quelconque lors des campagnes électorales, nous nous sommes dit, nous devons quand même soutenir, comme nous sommes un parti politique, quand même avoir une position, quelqu'un que nous devons aussi soutenir dans les élections. Et nous avons vu, sur base de nos valeurs morales, parce que le FDECO promet quand même avoir 4 valeurs morales. Nous nous sommes dit, nous devons avoir quand même, nous devons être des personnes honnêtes, des personnes intègres, des personnes qui ont du respect et qui tendent à l'excellence. Alors nous avons vu quand même, de toutes les personnalités que nous avons vues jadis, il y a des personnes qu'on ne pouvait plus croire, parce que l'intégrité a été ravagée par la corruption, et des choses que nous tous, Congolaises et Congolaises, nous connaissons. Alors nous avons vu quand même dans la personne de Félix Tshisekedi, il y avait quand même du respect, c'était un homme quand même qui était encore intègre, ou bien qui ne s'était pas encore sali avec toute la politique qui s'était déjà passée jadis au pays. Alors nous avons dit, entre Ramazani Shadari et Fayulu et Félix Tshisekedi, nous avons dit, ok, nous allons quand même nous rassurer, nous ranger derrière Fayulu, derrière les caches, quand pour le changement. Et d'ailleurs, les noms même étaient une indication qui pouvait quand même donner une position ou une alternance à quelqu'un. Alors nous avons dit, quand pour le changement, c'est-à-dire nous aussi nous prenons les changements. Nous voulons les changements du Congo. Et voilà, non seulement à cause du nom, mais aussi à cause de ce qu'il est en train de dire, à ce qu'il est en train de parler dans la campagne électorale. Alors, nous avons vu que nos objectifs et les objectifs du cash, quelque part, ils tendent vers tous les changements. Nous sommes front de force pour le changement du Congo, le développement du Congo, et ils se disent quand pour le changement. Et tout Congolais veut maintenant voir un changement dans le pays. C'est comme par exemple, même depuis qu'il est au pouvoir dans le projet des 100 jours, nous avons quand même vu quelque chose, un petit changement, même si tout le Congolais ne pourrait critiquer d'une manière ou d'une autre, mais nous voyons quand même dans 3 ou 4 provinces. Papa Charles,
parce que beaucoup regrettaient propos Nabino. Bon, regretter par rapport à quoi? Nous ne sommes pas encore au pouvoir, nous appuyons la personne au pouvoir. Non, c'est question ça que parce que Bozo soutenir Félix est librement comme ça. Est-ce qu'il faut salir avenir politique Nabino? Bon, en fait, maman, merci beaucoup. Dans toute politique, il faut avoir une position et il faut savoir la défendre. Nous disons, si il gère très mal, c'est la responsabilité de tout Congolais de pouvoir lui dire non, ce que tu nous avais dit, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Alors, et la responsabilité des AFDECO aussi. Est-ce que aussi, vous le béliez côté où il marché? Bon, en fait, nous, au niveau où nous sommes au niveau local, nous faisons ce que nous pouvons, nous adressons à notre président qui est actuellement au pays, et c'est lui qui adresse aussi nos requêtes au niveau national. Il est en contact avec les conseillers spéciaux de la présidence, il a été à plusieurs reprises avec le président national. Alors nous pensons vraiment qu'il est en train de faire atterrir toutes les requêtes au niveau, à la place qu'il faut. Et nous prions, c'est ça, nous prions que le président qui est là maintenant fasse quelque chose pour le Congo ou pour les Congolais, parce que nous avons longtemps souffert. Merci beaucoup, Papa Charles Naza, toujours. Alors, 42 ministres pour FCC, 23 pour Cash. Sénat et Parlement pour FCC. Est-ce qu'il peut permettre vraiment le président Félix Obusa de soutenir à ça la mandat na épée, la promesse à PCP et que ça vraiment c'est possible? Madame, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que c'est toujours possible parce que le président du pays, il est le chef de commandement du gouvernement. Sorry, papa. Alors? Allô? Allô? Oui, allô? Encore on gagne na kati ya Londres, na lingi na poser vraiment Papa Charles ma question. Mais na lingi vraiment ça la précis, c'est-à-dire à expliquer biso exactement système ya politique na bango oyo ba accepter que bazala allié na Félix ou bien na Cash. Alors question na nga vraiment des alliés. Est-ce que président Nani Aimé Boukassa a yebi vraiment exactement que ou bien Azali Congolais ou bien Aza Congolais pour a yebi vraiment que Congo ezali sous domination na ba institution nyonso te na se a yebi yango te. Est-ce que combat wana o ba résistant ba zo sala appui na ye ezali wapi pour la situation wana? Donc question na ngai d'abord yango wana après ça ma réponse. Merci beaucoup Papa Charles, je pense que poser question là. OK, merci beaucoup mon frère. Oui, nous savons que le pays a été infiltré depuis l'apparition de AFDL. AFDL, quand c'était dit que c'était maintenant fini, ceux qui étaient nos partenaires dans la guerre devraient maintenant rentrer au pays. Voilà pourquoi le RCD a pris naissance à Goma en 1998. Ça, ils ont combattu Laurent Désiré Kabila, il est parti, ils ont pris le pouvoir. Et pendant les 17 ans de règne de Joseph Kabila, nous avons vu que nos institutions publiques étaient infiltrées jusqu'au niveau de la haute hiérarchie. Et c'était ça le combat que tout Congolais qui était de partout, il était en train de combattre pour qu'il y ait des choses comme ça, pour que le régime change. C'était ça le souhait de tout Congolais, pour que nous puissions plus voir Joseph Kabila à la tête du pays et que tous les plus de 456 officiers supérieurs militaires rwandais qui étaient au pays puissent dégager. C'était ça la prière de tout Congolais. Cependant, nous avons un nouveau régime. Les choses ne peuvent pas changer au bout de la nuit. Nous espérons qu'avec le nouveau régime, nous entendons voir le nouveau gouvernement qui va prendre naissance et voir comment est-ce qu'ils vont travailler maintenant ensemble pour chasser tous les défis qui étaient dans le pays. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir le nouveau président aujourd'hui, le nouveau régime aujourd'hui et espérer voir un changement radical après 4 et 6 mois. En tout cas, moi je pense que
même mon président qui est au pays, il est congolais, comme tu voulais savoir, il est congolais et il est aussi en train de travailler pour le changement, pour le développement du pays. Et le pays ne sera jamais développé ou ne pourra jamais accéder au changement si nous avons encore des imposteurs à la tête du pays. C'est que d'abord, c'est un bon acquis, c'est-à-dire que le pays a déjà un Congolais à la tête du pays. Bientôt, nous aurons le gouvernement complet des Congolais à la tête du pays. Et c'est aussi notre responsabilité en tant que Congolais de pouvoir prononcer ou bien s'expliquer, dire que nous n'avons pas besoin de telle ou telle autre personne au ministère parce que ça ne nous inspire pas courage ou bien affection. Il n'est pas congolais quelque chose. C'est ça le rôle de la population aussi. En tout cas, je pense que j'avais répondu à la question. Papa Charles Nabaksamouké, la question m'a posée, est-ce que, comment on a déjà, parce que FCC qui dit Kabila, Azan a parlement Sénat et puis 42 postes ministériels, est-ce que, et ça c'est maté, la Kabylie continue? Merci beaucoup. Je ne peux pas dire non directement, mais sous réserve, nous devons être aussi logiques. Le président, il est le chef de gouvernement. Il est celui qui détient la dernière signature du pays. Alors, je vois mal, même s'il y a 42 ministères de FCC et 23 du cash, Kabila, il ne pourra jamais, il n'a aucun document officiel qui pourra signer pour tel ou tel autre projet. Et officieusement? Officieusement, bon, laisse-moi parler d'une manière logique. Moi, je ne le vois pas. Que ce soit officiel, que ce soit officieuse, moi, je ne vois pas Kabila en train de gérer les pays. Moi, je vois peut-être les ministres qui viennent de FCC. Et il faut aussi comprendre une chose, le FCC n'est pas PPRD. C'est ça ce que les gens doivent arriver à comprendre. Le FCC n'est pas PPRD. Le FCC, c'est PPRD et alliés. Comme nous voyons ici au CACH, il y a CACH, il y a IDPS, INC et alliés. C'est-à-dire que si nous avons des ministères qui viennent de FCC, qu'ils soient 43 ou quelque chose, ce sont des Congolais qui seront en train de travailler. Et le président, comme nous l'avons vu la semaine passée, le ministre Ilungo Kamba qui a présenté le gouvernement au chef de l'État, c'est pour qu'il puisse avoir l'aval. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez maintenant travailler avec ces gens? Là, c'est là qu'il a utilisé son bic rouge comme le chef de gouvernement. Il a dit non, moi je ne peux pas travailler avec tel, je ne peux pas travailler avec tel. Allez revoir la liste. Papa Charles, tu continues quand la question, on a vu que même ceux qui FCC à 42 postes ministériels, c'est les Congolais qui vont travailler. Alors que le bas qui vous avez qui travaille, ma casse pour la Kolongola, Kabila, la tête y a payé. Alors, on dit très bien que Kabila travaille avec ces Congolais corrompus qui sont dans la FCC, qui vont encore revenir. Alors, comment ça peut soutenir parce que le but, ce sont les Congolais qui vont travailler. Mais ce sont les Congolais corrompus qui ont travaillé avec Kabila, on va ruiner pendant 18 ans, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Merci beaucoup pour la question. Voilà pourquoi il a rejeté la première liste. C'est que si nous donnons la chance à notre président Félix Tshisekedi, c'est que nous pouvons quand même voir une lueur d'espoir. Quelqu'un que l'on présentait des gens, il a dit non, il y a des personnes qui ont une marque de corruption dont le peuple a déjà rejeté. Et lui, il a dit le peuple d'abord. Alors, allez revoir votre liste et présentez-moi encore des personnes qui ont quand même de bonnes vies émerses avec qui je peux travailler. Voilà pourquoi nous pouvons dire, nous pouvons encore applaudir et acclamer parce que même le FCC, ils voient qu'ils ne peuvent pas amener de n'importe quoi au chef de l'État parce qu'il sait qu'il a encore son pic rouge à l'à côté. C'est que nous pouvons quand même lui apporter beaucoup de soutien parce qu'il a quand même une vision pour le pays. Et ce ne sera pas seulement le chef de l'État qui pourra travailler, c'est lui avec tout Congolais et Congolais qui doivent l'apporter son soutien et ainsi il pourra travailler dans la paix. Bien que les FCC puissent nous apporter beaucoup, 43 ministères et beaucoup de conseillers de ministères, de ministres, mais quand même, si nous avons encore un homme intègre, un homme responsable, un homme qui prône au changement et à l'excellence et avec la population, nous pouvons faire beaucoup mieux. Merci beaucoup, vous l'avez dit, Papa Charles Bissi. Moi, il parle tellement bien, il s'explique bien. Apparemment, FDECO, ils a force parce que Papa Charles a les attaques. Merci beaucoup, Papa
Papa Charles, vraiment parce qu'il y a vraiment des choses à parler. Papa Charles, vous avez soutenu à travailler bien, Congolais va soutenir mieux parce que à travailler bien. Oui, peut-être qu'il y a une vision bien, mais apparemment, ce qu'on voit qu'il y a une force, il y a une vision bien. Peut-être un Congolais peut soutenir un Congolais, mais toujours là parce qu'il y a une force, c'est parce que oui, il y a une force pour travailler. Mais apparemment, toujours on a une force, c'était parce que déjà Kabila a vu ma poste clé, autoki koloba, justice. Autoki koloba, défense à pays, autoki koloba, mine, alors autoki koloba nini. Il ne va pas échouer, autoki qu'on s'appelle. Bon, papa, autoki qu'on répondre en attendant, je pense que. Ok. Allô? Oui, allô, bonjour papa, ben qui soit happy. Oui, bonjour maman, Nabengi Bino à Londres. Les noms? C'est papa Frédéric. Nabengi Bino à Londres. Bonjour papa Frédéric. Oui, bonjour maman. Intervention là yo? Oui, Naningi n'a assisté parce que na côté na moni papa Charles aza en ligne, aza parler sur le parti politique na bango. Et on a la question mon gars autour. Oui. Vas-y. Oui, bonjour Papa Charles. Bonjour mon frère Frédéric. Ah oui, je suis en Londres, je suis en collaboration dans l'outil Kokota Sikoyo, dans mon émission tout d'abord. Je remercie maman, le travail à l'Afrique du Sud, vraiment c'est bien. Bon, je vais présenter une partie, c'est parti AFDCO. Tout d'abord, question dans tout d'abord signification. Et puis, deuxième question, vous allez affiler. Quand on voit cash, on voit UDPS et puis les partis de notre Caméré. Oui, Caméré. Si vous avez AFDCO, vous avez affilé la partie à Caméré ou bien la partie il y a UDPS. Et puis troisième question, est-ce que vous travaillez ensemble avec cohabitation vos Sarana Kabila ou bien comment? C'est ça. Merci beaucoup. Troisième question, je n'ai pas bien entendu. Troisième question, vous pouvez répéter? Troisième question, partie na bino beaucoup. Vous avez affilé la partie il y a PPRD au FCC. Vous allez travailler na cash, mais il y a une position na bino entre partie il y a caméra, na partie à IDPS, vous avez la position où vous avez affilé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Merci. À ta première question, FDCO, c'est force au pluriel, les forces de développement pour le Congo. C'est ça. Ensuite, à la deuxième question, nous sommes Cash et alliés. Nous sommes les alliés de Cash. Mais pour être beaucoup plus précis, nous sommes alliés à l'IDPS. C'est ça. Le président est allié, notre parti est allié à l'IDPS. Voilà pourquoi nous sommes des alliés aussi de Cash, quand pour le changement. Je pense que la troisième question est presque la même par rapport à la deuxième, parce que tu veux savoir si aussi FCC, nous sommes alliés, quelque chose comme ça. Nous ne sommes pas alliés, nous sommes antagonistes. Je pense qu'il y a ceux qui ont un accord, je pense. Bon, en fait, là... Il y a Cash, FCC, parce qu'il y a besoin alliés à Cash. Est-ce qu'il y a un accord, on a un Cash, FCC? Je pense que c'est ça la question. Je pense que tout le monde serait dans ça, tout Congolais maintenant, parce que nous n'avons pas de choix. C'est un accord qui nous a amené à l'alternance et c'est que nous avons beaucoup salué. Le pays n'a jamais accédé à une alternance sans le bain de sang. Mais c'est pour la première fois que même au pays, nous avons un président qui est issu des élections et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de crise. Alors nous devons saluer cela. Pour la première fois, la RDC a un ancien président du pays. Alors c'est une chose qui quand même nous devons louer. Les accords FCC Cash, ce sont des accords qu'on n'a pas publiés, on n'avait pas fait connaître à la population. C'est ce qui nous amène maintenant aujourd'hui à cette disproportion de pouvoir, 43 contre 23. Alors peut-être si on les avait prononcés bien, expliqués à la population, nous pourrions être à l'encontre de ça.
Mais qu'à cela ne tienne, nous saluons quand même les accords qui sont venus de ça. Et nous devons maintenant travailler pour que ces accords facilitent les Congolais plutôt que les deux hommes, les personnes morales des FCC et des CACH. Ok, merci beaucoup. Je crois que Papa Frédéric a su réponse. Alors, revenons à notre question. Papa, donc, vous êtes allié des CACH. Alors, tant que FCC a eu ma poste clé, on a été Kotanga, justice, mine défense. Est-ce que vous regrettez que l'accord avec FCC ils allaient vraiment triquer et CACH à regretter? Bon, merci beaucoup, maman. En fait, une chose que je sais, j'ai toujours été quelqu'un qui est positif. Dans tout ce que je fais, la positivité, c'est ce qui nous caractérise. Nous avons vu, selon les réseaux, ou bien comment dirais-je, ce qui était sorti, disant que FCC doit prendre justice, mais aussi, on a dit que CACH prendra le vice-ministère de justice. C'est pour autant dire que FCC n'aura pas toujours une main libre à faire tout ce qu'il veut faire. Il y aura toujours quelqu'un qui est là en bas. Si vous voyez celui qui est le ministère de Finances, le vice-ministère de Finances, il vient de CACH. Quand on voit encore, nous avons ministère de l'Intérieur, ministère de l'Extérieur. Et si ça reste ainsi, c'est pour autant dire que nous avons encore les choses à main. Le ballon est toujours dans notre camp. Et nous disons, et comme je l'ai dit avant, c'est les CACH qui a la signature qui gère le pays actuellement. Voilà pourquoi on n'a pas accepté directement les noms qui sont venus dans le gouvernement. On les a rejetés parce qu'il y a des choses. Ils savent, et c'est une prétention, mais ils le savent d'une manière originelle, que c'est le président du pays qui donne, quand il signe, et c'est final. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui seront à l'encontre de sa vision, évidemment, il va dire non. Et aussi, nous devons savoir une chose, que le président, il a encore le droit de veto. Il peut révoquer qui il veut quand il veut. C'est-à-dire que même si les CACH nous amènent des personnalités qui, une fois acceptées, commencent à travailler, et ils ne marchent pas dans le cadre, dans la vision du président. Ici, na Facebook, depuis peuple bazo regretté par rapport à la guerre qui na est. CACH a dit que la FCC vraiment défense. Et en plus, avec le massacre qui pendant le pouvoir Kabila, CACH a dit que la justice. Aucun répondre. Merci beaucoup. Est-ce que Kabila a se couvrir déjà à côté wana? Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est dans ce cadre que j'étais en train de répondre. Si jamais, même si ça restait comme ça, ministère de la Défense, CACH, vice-ministère, j'ai dit ministère de la Défense, FCC, vice-ministère, CACH. Et nous avons, et le CACH a encore le chef d'état-major. C'est-à-dire que le ministre de Défense, il sera là que pour approuver, signer, mais c'est lui qui est en train de travailler sur le terrain, c'est le chef d'état-major. Alors nous devons quand même être, d'une manière ou d'une autre, être contents du changement. Et comme on dit justice, celui qui est le vice-ministre de la justice, il est de CACH. Si nous allons encore au Parlement, le président du Parlement, c'est FCC, vice-président, c'est CACH. C'est-à-dire que ce n'est pas... Papa Charles, ma question, oui bien que ministre a toujours une signature à Souka devant vice-ministre. N'est-ce pas ça? Mais comment on défendre que donc CACH n'a ministère clé a toujours vice pour la décision il y a ministre à titre. Merci maman. Je n'ai pas dit ça, mais aussi le ministère, un pays, ce n'est pas une maison d'un individu. Et tu peux être ministre de Finances, mais tu ne décides pas en tout et pour tout. Ça, nous devons savoir. Nous sommes dans un pays démocratique. Voilà pourquoi nous avons un parlement. Lorsqu'il y a des disputes entre ministres et vice-ministres, c'est la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation qui doit prendre encore place. C'est-à-dire que s'il y a des disputes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas même, si on veut faire un affrontement avec un pays étranger, ce n'est pas tellement le ministre de la Défense qui décide et il fait la chose. Il doit aussi avoir l'aval du président ou l'aval du Parlement. On doit voter dans le Parlement, dans le Sénat. C'est-à-dire que moi je vois en mal que
bien qu'il y a ministre de la Défense qui est quelque part là, c'est-à-dire qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent et le pays c'est là dans le merde. Et puis nous devons savoir une chose, ils ont dit FCC, accord pour le changement, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas, bien, l'accord c'est quelque chose que vous êtes dit, nous allons travailler ensemble tenant compte des secrétaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas imposition. FCC viendra et... Allô? 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 Oui? Et ça toujours Londres baza kobenga pour Touba qui te promettait qui Papa Charles qui te kolanda vraiment très très bien parce que mboka na biso ezali na passe mingi yango tozo lukaka ba solution ndenge ni tokoki kobima na passe wana nalingi kotuna parce que parti na bango ezali nini AFDECO. Alors AFDECO na moni awa synonyme ce qui économie d'économie quelque chose comme ça ndenge expliquer yango. Est-ce que projet nini bazali nango pona ko reboot c'est-à-dire ko revoir nini économie ya Congo et nini bakoki kopesa na Félix na ndenge mboka ezali pour le moment économiquement pour babongisa mboka na biso Congo économique koma bien de projet nini parti na bango eza na yango soki peut-être okopesa biso. Deuxième question na ngai naza à peu près na ba 4 questions mais nobomba mibale pour na zela lisusu po émission esili na noté. Est-ce que nini accord na bango cash et FCC soki bakomi na 2003 accord 2023 est-ce que accord wana ekokatana ou bien ekokontinue parce que na accord wana toyaki komona titre oyo ezali kolo batie yango on dirait ezali constitution ya accord constitution c'est-à-dire lokola mo constitution ekoti elingi koloba ke bakoki kaka komodifier mais etikali libela entre nini FCC na cash to expliquer nano biso soki accord wana ekoki kokatana ou bien ekokontinue des questions wana. Merci. Merci beaucoup. Merci mon frère qui nous appelle depuis Londres. Je suis vraiment content et ravi de votre contribution à cette émission même. Mais nous disons aussi que les FDECO, les Forces pour le développement du Congo, nous avons à notre niveau notre projet de société, mais qui ne peut pas être en œuvre parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Mais ta question était de savoir quelle est notre contribution économique pour que le pays sorte de l'engouffre où nous sommes, afin que nous puissions aussi aider le président en soi. Certainement que ce que nous pouvons amener, c'est au niveau des conseils pratiques. Moi qui vous parle ici personnellement, bien que je sois secrétaire fédéral du parti, je suis un planificateur régional de formation. J'ai même un projet de société que je vais aussi amener mon soutien au pays en termes de développement, et c'est dans le monde agricole. Alors, c'est pour dire que nous avons bien des idées que nous pouvons amener au niveau national, et une fois adoptées ou acceptées, ça pourra être bénéfique à tout le pays ou à tout le Congolais. Pour répondre à la deuxième question, question de savoir, tu as vu qu'en termes de constitution de l'accord, bien merci, moi je pense que le mot constitution de l'accord ne revêt pas son caractère dans la constitution du pays. Alors, moi je pense que dans toute organisation, comme dans les FDECO, nous avons notre constitution. Dans cet accord FCC cash, il y a une constitution que deux parties ne peuvent pas abroger sans l'accord de l'un ou de l'autre. C'est dans ce cadre-là qu'il y a constitution de l'accord. Une fois ce mandat terminé en 2023, l'accord FCC cash sera déjà abrogé. Nous allons vivre une nouvelle réalité. Il y aura d'autres nouveaux partis politiques qui vont venir sur le champ pour accéder au pouvoir.
Peut-être s'il y aura encore d'autres accords, peut-être que les gens voudrions bien signer avec d'autres partis, peut-être même le FDCO ou bien MLC, quelque chose, dans le cadre de conquête du pouvoir. C'est dans ce cadre-là, mais tout ce qui est en vigueur maintenant a une date d'expiration. C'est-à-dire qu'à la fin de ce mandat du président Chilombo, il y aura la fin de tous les accords, de toutes les constitutions déjà en exercice. Voilà si j'ai bien répondu à tes questions. Merci beaucoup. On a fait un mandat du président Chilombo en 2023. Donc, contrat nous c'est aussi là. Donc, accord nous c'est aussi là. Accord na FCC aussi là. Accord na UNC aussi là et avec AFDECOP et aussi là. En 2023. Bon, je n'ai pas dit accord INC-IDPS. Accord IDPS FCC. FCC. Merci beaucoup, papa. Alors, tout le monde est banderole en 2023. Je profite de la place où Kamel se prépare pour l'élection présidentielle. Alors, c'est pour cela que j'ai glissé le mot qui est, donc en 2023, INC, IDPS aussi, là, je ne sais pas, ou bien Félix il va se reculer pour la caméra Azala, na Katia propagande. Alors, comme AFDECOP, alors que c'est pour la présidentielle, donc je voulais seulement demander que, question qui est en 2023, vous allez lâcher Félix. Bon, en fait, ça. Tout dépendra de nos intérêts, parce que la politique, c'est aussi quand même, c'est question d'intérêt. Alors tout dépendra de tout cela. Alors nous attendons voir l'évolution d'abord de ces termes de premier mandat. Alors cela pourra pousser les idées plus loin, analyser d'abord les faits, comment a été l'accord FCC-CACH. Si ça continue, s'ils veulent continuer, tout dépendra des personnes morales qui entrent en vigueur, qui sont en train de travailler ensemble. Mais du côté INC et IDPS, là, ils ont aussi leur accord qu'ils ont signé lorsqu'ils étaient à Nairobi, choses comme ça, lorsqu'ils ont signé des accords pour mener les camps pour le changement. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a d'abord l'accord de constitution entre FCC et CACH. Et il y en a aussi d'autres accords entre INC et IDPS et alliés. Alors pour nous qui sommes les alliés aussi des CACH, nous avons notre objectif à atteindre en 2023. S'il s'avérait que nous devons toujours nous attacher au CACH pour atteindre nos objectifs, mais nous avons quand même notre mission, notre objectif de la conquête du pouvoir aussi en 2023. Voilà pourquoi ce serait encore tôt de te dire que nous serons toujours alliés ou nous serons nous allons monter sur notre propres épaules pour conquérir ce que nous avons. Une question très pertinente. Vous avez soutenu Félix Nata Oyo. Alors, ma question est la celle-ci. En 2023, si est seulement sûr que Félix a reçu mandat naïe, à Bongi Simboka. Est-ce que beaucoup boaka idée projet nabino il y a présidentiel ou bien il faut qu'à rompre malgré à ça bien parce qu'il faut accomplir projet nabino. Okay, merci beaucoup maman. Nous sommes aussi dans le marché, nous sommes dans la bataille. J'ai dit au début que FDECO a pris naissance vu les problèmes qui ont persisté au pays. On a vu que peut-être personne n'avait la volonté de pouvoir faire quelque chose de bien. Voilà pourquoi notre parti a pris naissance. Et maintenant ici où nous sommes déjà, après plus de 5 ans, nous sommes ici, nous évoluons maintenant, nous sommes alliés avec des grands partis politiques et juste pour le changement du pays, voir ce que nous pouvons apporter comme soutien pour le développement du pays. S'il arrivait maintenant qu'en 2023 et que le président qui est là, il change le pays, il y a un développement dont tout le monde est en train de souhaiter, tout le monde veut continuer. Donc votre vision sera engloutie? Non, je ne l'ai pas dit. Nous serons toujours politiciens et nous allons voir maintenant si nous pouvons changer nos objectifs ou bien nous pouvons changer de camp ou bien continuer notre mission. Comme j'ai dit, notre mission c'est la conquête du pouvoir. Bien que tu fasses très bien, rien ne nous garantit que tu feras encore très bien. Nous voulons maintenant l'excellence. Et c'est ça l'une de valeur morale. Nous, c'est l'excellence que nous voulons. Mais papa, ce qui n'est pas ça, c'est bien. Mais pourquoi vous voulez? Parce que vous avez besoin de pouvoir.
pourquoi pas pour toute la première fois, le président Moka travailler bien et beau garder, beau bisa parti politique qui est vision et présidentielle parce que tout le monde bien dans le Congo. Merci beaucoup, merci maman. Nous sommes dans l'Afrique du Sud, nous avons vu Mandela sortir de prison. Il a très bien fait son premier mandat, mais il a dit il est fatigué, il veut donner l'opportunité aux autres. À l'âge? Non seulement l'âge, nous avons Paul Biya qui a plus de 95 ans, mais il est toujours au pouvoir. Mais lui, il a laissé, c'est d'abord la volonté, c'est d'abord l'amour, la volonté et le bien faire. Il trouve que les personnes plus âgées, moins âgées que lui, ils ont encore la ferveur, la force de pouvoir mieux faire que lui. Il a dit non, je laisse la chance aux autres. Et puis les pays, notre Congo, a plus de 80 millions d'habitants. Nous devons aussi donner la chance aux autres. Peut-être que lui peut faire bien, mais l'autre fera mieux. C'est ça, nous voulons exceller, nous voulons arriver à l'excellence. Nous voulons arriver à un moment où le pays quand même arrive à bien faire. Alors? Oui, tu suis le papa Frédéric en Londres. Ok, papa Frédéric. Ok, malgré que je suis entré dans la retard de l'émission, la 4-4, alors je voulais savoir tout d'abord, est-ce que le parti AFDECO est siégé où? Est-ce qu'ils ont des représentants dans Bango, dans le niveau, il y a Kinshasa, et puis dans le niveau aussi, Europe, est-ce qu'ils ont des représentants dans Bango? Et puis, papa, si dans le projet à papa, il y a président Félix, il a réussi, et nous pouvons changer aussi nos idées. Donc, ça veut dire que nous sommes alliés à Félix. Si dans le mandat de CDC, il faut changer d'idée ou bien il faut changer, je n'ai pas compris le changement à l'Union. Dans l'Alliance, cash, ils vont, dans la question, comment ils vont aller où? Donc, je réponds à ma question tout d'abord. Tout d'abord, le parti est siégé où? Est-ce que Bazan va membre na Kinshasa et puis Bazan membre na niveau Europe représentant la Bango? C'est ça que je voulais savoir. Merci beaucoup. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour la question de précision. Oui, la première question, le parti est représenté non seulement ici en Afrique du Sud, bien que ça a commencé ici dans la diaspora, mais même notre président, notre personne morale, Aimé Boukassa, il est actuellement à Kinshasa, où il est en train de faire le suivi des fédérations déjà de Kinshasa. Nous avons une fédération à Bukavu, nous avons une fédération à Goma, une fédération à Butembo, nous avons une fédération déjà, 4 ou 5 fédérations déjà à Kinshasa. Nous avons une fédération en France, en Belgique et en Norvège. Voilà, nous avons une fédération en Tanzanie, nous avons une fédération au Rwanda et nous avons une fédération, et à Sofa, c'est ça les fédérations que nous avons. Pour répondre à la question des représentations, nous sommes représentés presque dans plus de 5 pays déjà. Alors, parlant du fait de changement des idées, c'était par rapport à la question que madame a posée, si jamais le président ferait toujours mieux au pouvoir après son mandat, est-ce que nous allons continuer à être son allié ou bien nous allons chercher à briguer aussi le mandat ou bien prendre le pouvoir parce que nous sommes tous en quête du pouvoir. Et c'est là que j'ai intervenu, j'ai dit, bien qu'il fasse mieux, il fasse très bien, mais notre vision, c'est l'excellence. Nous allons l'encourager toujours, mais si nous avons l'opportunité d'accéder au pouvoir, nous, c'est de faire l'excellence. C'est ça ce que nous nous sommes dit. Et c'est dans ce cadre-là, peut-être que tu as entendu changement d'idée. Est-ce que nous serons toujours alliés ou nous serons aussi un parti prenant du pouvoir? C'est ça dans ce cadre que nous avons répondu. Merci papa Frédéric, parce qu'il y a qui m'a retardé à la réponse. Alors, une toute dernière question. Tous vous qui na souka émission na biso, l'État vraiment nous a trahi. Alors, dernière question papa. Vous avez allié il y a Félix Tshisekedi. Alors, Naza a posé une toute dernière question. Nanga pour la émission Lelo. Je pense que tout ça qui m'a bien retour non mais temps permet était ce que ça possible aux on sur le plateau n'a aussi c'est possible. Alors président Félix c'est le mois de décembre 2018 après qui se remarque on a mandat il y a 5 ans. Alors depuis moi jusqu'aujourd'hui c'est déjà 8 mois et demi je crois où
gouvernement ils ont formé pour dire que non vraiment président Félix a bandité. Alors question nanga ezaboy tozo kende déjà na une année où le président a perdre par rapport au projet où il a la qui peuple naïe parce que IDP ça compte pendant 38 ans. Alors que déjà na perdre une année naïe alors tu kana 4 ans alors que année à sous 5e année et ça année OP azo bongisa pour préparer pour élection suivante pour dire que ça jeune a 3 ans ou à libre une année et ce qui négocie là année à souka et ça pour préparer l'élection. Alors à tout cas 3 ans 4 ans il faut à travailler. Est-ce que na tawana mukiwana est-ce que président akokoka ko sala oyo a kometa ki peuple ou bien a fait un mandat à l'Obabango que non bomoni babé c'est là déjà une année gouvernement et bima quitté. Est-ce que bozo mona teki risque zawana ou bien ça porte vraiment pour la AFDECO à profiter à se présenter la présidentielle 2023 parce que président Félix a compris promesse n'a été. Ok, merci beaucoup maman. Quand on devient président du pays, c'est pour un mandat de 5 ans en Afrique. Alors moi je pense que dans ces 5 ans, il a déjà un projet de société. Bien que le temps puisse faire défaut, peut-être par rapport à ça, mais je ne crois pas qu'il n'est pas en train de travailler. C'est là qui ont vu sur les médias, télévision nationale à Kinshasa, nous avons vu quand même quelque chose, on a dit, on a commencé, on vend des sautes-moutons à Kinshasa, on a appelé ça, on est en train de construire des routes à l'est, à Bukavu, on fait quelque chose, dans le Mombasi, on est en train de faire quelque chose, bien que ce n'est pas encore à l'échelle nationale. Mais nous ne disons pas qu'il est en train de croiser les bras parce que le gouvernement n'est pas encore sorti officiellement. Et dire qu'il peut se plaindre que on a gaspillé une année avant que le gouvernement ne soit sorti et la dernière année c'est juste fait la remise et reprise. Cela n'est pas une excuse pour quelqu'un qui veut travailler, de dire que non, faute de ça, je n'ai pas pu achever. Mais même si quelqu'un comme ça, si on lui donnait 10 ans, il aura toujours des excuses. Moi je pense à mon niveau que s'il a la volonté et l'amour, comme il a toujours prôné, et tel que nous le voyons déjà commencer, il va faire quelque chose. Et ce n'est pas à lui seul de changer le Congo en paradis dans 5 ans. Même si on lui donnait 10 ans. L'Afrique du Sud a été construite depuis 1600. Donc il va faire rien. Non, il va faire quelque chose parce qu'il est déjà en train de faire quelque chose. Nous voyons là où il y avait des bafouloufou, on est en train d'asphalter la route. C'est quelque chose, nous devons quand même applaudir. C'est quelque chose de bien. De l'autre côté, on ne voyons pas, là, il n'y avait pas presque de route. Il est en train de macadémiser. C'est que c'est un pas. Comme les gens disaient sur les réseaux sociaux, 1 c'est plus que 0. Alors c'est quelque chose à féliciter. Alors nous ne devons pas être comme les seuls Congolais qui se plaignaient toujours. Même si on fait quelque chose de bien, on doit chercher comment contrecarrer le bien pour l'asphyxier. Alors moi je pense qu'il est en train de travailler et il ne doit pas s'expliquer, commencer à se plaindre par rapport au temps. Si c'est un travailleur, même dans 2 ans, 3 ans, il peut faire mieux et donner la chance, une piste de développement à celui qui pourra venir. Parce que nous avons vu, Mandela a préparé le chemin, Thabo Mbeki a suivi. C'est ça. Alors, chacun pourra apporter une pierre d'édifice pour le changement du pays. Ce n'est pas seulement lui. Merci beaucoup, Papa Sam. Merci au Kikota avec ma caméra. Et au côté de la caméra, ceux qui ont un mot vraiment au Kikoloba, na président Félix, c'est par rapport au que une fois tout le monde dans le Congo, comme président et parti politique, ils ont agir comme opposant. On ne comprend pas IDPS à ça qu'on se plaindre nanani parce que là n'a pas à président. Ceux qui au coquille vraiment koyebisa président Félix et Lokowana. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Je pense que ce message pourra aussi atteindre la haute hiérarchie du pays. Nous, Congolais de la diaspora et Congolais du pays en général, nous avons le souci de voir une transformation, un changement dans le pays. Alors, c'est au niveau de la haute hiérarchie de pouvoir faire un suivi de près. Il a commencé le projet de 100 jours. Il doit y avoir dans tout projet ce qu'on appelle une évaluation et un suivi. Alors je pense que c'est
au niveau du président du pays, d'intensifier les suivis et les évaluations de tout projet qu'il est en train d'entreprendre. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Et monsieur Siri? Non, non, toza kaka papa, toza wana. Vraiment, ta esili so ko ba question ya suka. La question nanga ya suka, vraiment ya suka pour ici papa Charles mingi. Merci quand même papa Charles. Ndenge oza ko défendre parti na yo. C'est bien de nous féliciter mais pays boyi ba ke pays ezaka ka na maboko ya batu mususu que ça soit ba effort boza ko sala. Aussi lota Kabila Aza toujours. Votre question, papa, s'il vous plaît. Votre question. Pardon. Votre question. Question na mère souke zali boye. Amekana okosela biso mwa caricature moko boye na projet ya société na bango sur diplomatie sociale, surtout sociale, affaires étrangères, mines, armée et justice surtout. Deux choses wana est très important. Assez la nabuso caricature kaka muke potoye ba peut-être prochainement te ko voter nani Aimé Boukassa comme président de la République et ce qui te moni et makambo ezotambola bien. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon frère. Je vais juste aller un peu bref parce que le temps nous est imparti. Je voudrais répondre et puis saluer. Voilà, voilà, mais aussi pour beaucoup d'autres informations, ce que tu ne reçois pas de moi, tu peux les trouver sur notre Facebook, notre website www.fdeco.com ou bien Facebook, c'est FDECO. Tu peux même aller sur FDECO Cape Town ou FDECO Force de développement pour le Congo et tu vas nous rencontrer là-bas. Nous avons le projet de société qui est sur notre Facebook, website. Mais en bref, je vais dire tout simplement que nous avons aussi notre projet de société et une portion de ce projet, c'est développement, ou bien c'est pas seulement le développement, mais l'industrialisation de l'agriculture. L'agriculture est la base des données, c'est ce qui nourrit les pays, c'est ce qui change et transforme les pays. Nous avons vu des pays où il n'y a pas les diamants, l'or et les cobaltes et autres choses, mais ils vivent. Nous voyons les pays scandinaves qui ne vivent que des fleurs et des parfums. Nous voyons la France aussi en grande production, le parfum, les fleurs. Nous voyons aussi beaucoup de pays comme Burundi qui vivent du café, cacao, des choses comme ça. Si nous industrialisons notre agriculture, depuis les années 80, on disait avec 3 provinces seulement au Congo, Zaïre d'antan, Équateur, Kivu, le Grand Kivu et le Chaba, qui est à Katanga actuellement, on pouvait nourrir tous les Congos et exporter. C'est pour dire que c'est là que nous voulons vraiment focaliser notre attention, industrialiser l'agriculture. Et quand nous voyons l'agriculture, c'est élevage, pêche et agriculture ou bien les sols. C'est ça. Alors si c'est une industrie qui peut d'abord engager plus de 10 millions d'habitants. Si nous avons déjà 10 millions d'habitants qui sont employés, ils ont un salaire régulier, ils se suffisent à eux-mêmes par rapport au travail qu'ils font. C'est déjà un développement radical dans tout pays. Alors c'est ça. Alors revenons maintenant à ce que madame m'a demandé de dire au président, c'est qu'il fasse tout simplement, qu'il ait encore une étude de suivi radical. Parce qu'il y a des personnes qui l'ont donné du travail à faire, mais qui veulent le faire échouer. Mais nous espérons qu'avec ces aptitudes de travail, s'il peut intensifier encore les suivis et l'évaluation dans tous les projets qu'il a déjà entamés, le Congo ira de l'avant. Parce que nous avons tous besoin de changements et s'il n'y a pas de suivi, nous serons toujours dans le cas de Mobutu où un gouverneur pouvait dire que non, il a un projet de construction de routes de 200 km et après 5 ans, rien n'a été fait. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de suivi. Personne ne pouvait faire l'évaluation. Il n'y avait pas d'audit. Alors c'était l'empire des vampires qui s'était poursuivi pendant le régime de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Mais nous espérons maintenant qu'avec le camp pour le changement, si seulement il peut intensifier les évaluations et les suivis, le pays ira de l'avant. Ok, un message pour votre parti politique et pour vos chers. En tout cas, merci beaucoup. C'est encore à tous nos compatriotes, la force de développement du Congo, de partout où ils se trouvent. Nous devons nous mettre toujours au travail
Nous savons que notre président a quitté la diaspora, il est maintenant au pays. C'est pour commencer le travail qu'il nous avait déjà promis. Et nous savons tout ce que nous avons fait en tant que combattants de FDECO. Alors nous sommes là, nous commençons, nous intensifions encore notre travail. Nous devons poursuivre les objectifs que nous nous sommes dit et restant toujours que tout membre de FDECO doit toujours revêtir ces 4 valeurs morales que j'avais appelées l'intégrité, l'honnêteté, le respect et l'excellence. Et c'est ça, si nous revêtons toutes ces choses, nous allons, comme on dit en anglais, copy and paste to other people, aux autres personnes, et ainsi tout le pays pourra exceller et faire un développement radical dont chacun est en train d'espérer voir dans le pays, dans les grands aïeux. Merci. Merci beaucoup, c'était Papa Charles Bissimwa, il y a FDECO à expliquer et à défendre parti na bien. Papa Charles, merci pour un plateau, il y a tout bandi politique na Zai TV et tous souhaiter les sous comment na yo Tourasima et na batno so babenga ki bisope ba kota ki ba téléphone ki Papa Sam ozala ki endurant notre Papa Sam pas vous. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Zambe na Isalaela, tueli susu liboso na yo, okamba biso lolenge okambaki Isalaela, alikondi na moto pe na lipata na kemba. Olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya, okozala na bango kino suka ya ekeke. Zela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa, nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki, yango nasengi na yo yaya, otika ngai te. Onalonga wanase, singeli osala